Bon, j'allais pas te laisser attendre la fin du confinement vita aeternam avant de refaire des vidéos nature. Voyons. Surtout que là, on a un printemps que je qualifierais vraiment, pour être proche de la nature, d'exceptionnel. Je crois d'ailleurs que c'est le printemps le plus radieux que j'ai vu durant ces 20 dernières années, tu vois. Oui, parce qu'à cette heure-ci, là, je sais plus quand est-ce qu'on est, si on est le 22, le 23, le 24. Enfin, bref, je m'en branle. Mais j'en ai plus rien à foutre du confinement. Faut arrêter de nous prendre pour des cons avec ça. Plus tu restes enfermé, en fait, pire c'est pour ton corps, quoi. Ton corps, il faut apprendre à l'immuniser, à le maltraiter quelquefois, parce que ici, je sais pas si vous le verrez. Alors j'aimerais choper un angle bien précis, mais il y a une pollinisation cette année que je n'ai jamais vue. C'est-à-dire que par terre, c'est un tapis jaune. Mais quand je te dis jaune, c'est jaune, quoi. C'est vraiment, c'est assez hallucinant. Alors moi qui suis un petit peu allergique au pollen, tu vois, je me mets en condition volontaire, en fait, de venir là-dedans, ben justement pour apprendre à mon corps à se défendre contre ça. Le coronavirus et toutes ces conneries là, c'est sidérant, quoi. Coronavirus, tu sais, on englobe tous les morts. Faut savoir que tous les mois, il y a 51 000 morts en France. Hein. C'est les morts naturelles. Le taux de natalité, mortalité, voilà, on va pas le refaire. Hein. C'est 600 000 morts par an. Mais ça, on n'en parle pas. C'est-à-dire que ces 51 000 morts-là, on n'en a rien à foutre, en fait, toute l'année, quoi. Tout est normal. Par contre, 20 000 morts d'une grippe, ah, oulala. Ah là, c'est l'enfer. Tu sais, les trois quarts, en plus, on a appris il n'y a pas longtemps que 90% de ces gens-là avaient plus de 75 ans, je crois. C'est même pas 65 ans, je crois que c'est 75 ans. Et que parmi ces 90%-là, victimes, il y en avait 92% qui étaient déjà malades des poumons ou du cœur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils étaient déjà en train de claquer avant même que le virus arrive. C'est... Voilà, quoi. On en arrive à te faire gober. Tu sais, on te fait gober tout et n'importe quoi en France. On te dit, ouais, ça a été mis en place pour que Big Pharma, ils s'en mettent plein les poches après avec leur vaccin et tout. Ce qui va arriver, ça, rassurez-vous, vous y aurez droit. Mais faut savoir que les labos, les machins et tout ça, ils s'en mettent déjà plein la poche avec ça. Il y a combien de litres de gel hydroalcoolique qui sont vendus à cette heure-ci? Combien de masques, de gants? Qu'on me dise pas que les masques, les gants, il y en a pas. Hein. Moi, j'en achète autant que je veux. Là. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai rien mis, rien du tout, parce que j'en ai ras-le-bol de ces conneries. Le seul truc que je fais, c'est que quand je rentre chez moi, évidemment, je me passe un coup sur les mains avant de même toucher la planche de chez moi au gel hydroalcoolique. Et puis là, putain, je fais une pause parce que, ben Dieu, putain, il fait chaud. Oh putain, il fait chaud, il fait bon. Putain, c'était, mais une pureté, c'était. Ça fait des années que j'ai pas senti ça. Là, on peut dire que ça sent le sapin, sans déconner, parce que vraiment, waouh, c'est, oh, ça fait un bien, putain, un bien fou. Alors par contre, il faut que je guette, un truc. Alors je sais pas si c'est faisable. Non, c'est pas faisable pendant que je filme, parce que je crois qu'il me restait que 50% de batterie. Et la batterie file à une vitesse phénoménale, et si jamais j'arrive à zéro, en fait le fichier vidéo est corrompu. Ça, c'est la magie LG. Donc je vais essayer de faire une vidéo, je pense que 10 minutes, ça doit être largement jouable. Regardez-moi ça, si c'est vert. Merci autofocus. Si c'est vert, si c'est beau. J'ai pas vu ça depuis des années, je vous assure, quoi. Putain, c'est incroyable, quoi. Incroyable, quand il n'y a pas cette pollution merdique. Tous ces avions, là, que vous avez dans le ciel, normalement. Fini, exit. On respire enfin. Putain, ce virus est une bénédiction. Je vous assure, franchement, il faut voir le côté positif des choses. 20 000 morts, on s'en fout. De toute façon, ils allaient canner. Nous, on cannera aussi, hein. À moins que certains parmi vous soient immortels, ce qui soulèverait d'autres questions. Hein, des questions notamment bien plus graves. Mais il faut voir le bien qu'on fait à la Terre, sans déconner, avec ce virus-là, quoi. La nature, on dit la nature, elle gagne toujours, mais oui, tu peux pas aller contre la nature, c'est pas possible. C'est pas possible, et c'est pas ce virus de toute façon qui va nous tuer. Hein. L'être humain est sur Terre depuis, on sait même pas combien de centaines de milliers d'années.
Il n'y a jamais un virus qui en est venu à bout, pas même la grippe espagnole. La grippe espagnole qui était vraiment autre chose que le coronavirus, je vous le dis. Hein. Prenez des notes, relisez vos fiches, vous allez voir que la grippe espagnole c'était autre chose. Et en plus à cette époque, il n'y avait pas les moyens de transport qu'on a aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que la machine, elle a véhiculé d'une force, c'était puissant. Alors là, j'étais venu ici, alors déjà parce que c'est un coin tranquille, même si j'ai vu 2 marcheurs qui arrivaient tout à l'heure qui vont me casser les couilles, ils vont venir ici, c'est sûr. Hein. Voilà, mais j'étais venu aussi ici pour voir s'il y avait des moris, parce que c'est un coin qui est très réputé pour les moris. Et apparemment, là, il n'y a rien. Alors, j'avais lu pareil sur une fiche de l'ONF. Hein. Ah, mon cher ONF. Ah là, les conneries qu'il faut pas lire. Comme quoi, on était en pleine sécheresse et tout. Alors, au sol, on va pas se mentir, c'est sec. Mais sous terre, t'as même pas à creuser 10 cm pour que ça soit trempé. Hein. On a pris 6 mois de pluie. Je sais pas si... Regardez le pollen, je sais pas si on le verra passer dans le noir. Mais c'est terrible, quoi. J'ai juste à faire ça, et vous avez de la fumaille à gogo, quoi. C'est un truc de fou. On a pris 6 mois de pluie, on est... oh la vache. On a été inondé pendant 6 mois, l'autre, ils nous font croire qu'il y a la sécheresse, quoi. On se fout de votre gueule, de toute façon, en France, de A à Z, quoi. Plus tu vas rester confiné chez toi, plus tu vas te mettre en danger lors de la sortie. Parce que ton corps sera plus habitué. C'est comme si je te mets dans un environnement stérile, je t'enferme dans une chambre parfaitement stérile, tu vois. Tu es à l'abri des microbes, des bactéries, de tout ce qu'il peut y avoir dans l'air. Je te laisse 2 mois là-dedans, et d'un seul coup, tu sors. Eh ben, je serais prêt à prendre le pari que tu claques. Direct. Tu claques direct en moins de 2 jours parce que ton corps n'est plus du tout habitué à résister aux choses du quotidien. Il vaut mieux avoir, je crois que c'est le docteur un peu loufoque, mais docteur quand même, qui s'appelle Tal Schaffer, je crois que c'est ça, qui parlait justement de l'intérêt d'avoir une bonne santé. Et il a raison à 100%, hein, le gars. Mieux vaut avoir une bonne santé plutôt que de se nourrir de cachetons, de vaccins et de conneries comme ça, quoi. C'est pour ça que là, il fait super beau. Là. Sans déconner, ils avaient annoncé 25. Mais je peux vous assurer qu'au soleil, franchement, au soleil, on est à l'aise à 30. Hein. Là, franchement, ça tape sec, quoi. Profitez-en, sortez. Alors évidemment, si vous êtes en ville, ne sortez pas, quoi. Vous allez croiser plein de monde et tout. Les conditions ne sont pas les mêmes. Mais si vous êtes à la campagne, putain, mais merde, profitez-en, quoi. Je ne vois absolument plus rien de ce que je filme tellement il y a de la lumière, quoi, avec le soleil. C'est un truc de fou. Hein. L'écran a rendu l'âme, là, du G4. Hein. Mais waouh! Oh là là, cette odeur de bonbons ou sapin. Oh la vache! Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Ça faisait des années que je l'avais pas senti. Mélangé à une espèce d'essence de bois. Alors par contre, c'est pas du sapin, je sais pas quel bois donne cette essence, mais putain, oh là 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 là, le régal, le régal, le régal. Là, tu te revigores en une demi-heure de marche. C'est pareil, leur attestation à la con. Si jamais tu coches la case déplacement bref à 1 km de chez moi et tout. Ouais, bah moi j'habite au centre-ville. Au centre-ville, je suis à peine sorti, j'ouvre à peine ma porte, que j'ai déjà 3 lascars autour de chez moi. 3 lascars qui n'arrêtent pas de tousser. Tu crois franchement que je vais aller me promener autour de chez moi, rencontrer plein de monde, des crados et tout ce que tu veux, et risquer une merde, plutôt que de faire plusieurs kilomètres et venir ici? Faut arrêter, quoi. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. Tu t'isoles dans un coin. Moi, je viens ici marcher. Regardez, on a croisé quelqu'un depuis le début de la vidéo. Vous pouvez regarder, il n'y a pas un chat. Bon, là-bas, il y a des travaux forestiers. Je ne sais pas si vous le verrez en fond. Donc ça, c'est pareil. Ceux-là, on va les éviter. On va pas aller les voir. De toute façon, on n'en a rien à foutre de ces cons-là. Bon, au moins, là, ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils sont en train d'enlever ces horribles épicéas, là. C'est parce que ça, il faut savoir que l'épicéa, ça pourrit vos eaux, hein. C'est-à-dire que les rivières et tout ça, c'est extrêmement acide pour les rivières, ce machin-là. Je l'ai su il n'y a pas longtemps. Donc ça, tu vois, ça, il y en a plus qui meurent du fait qu'on ait planté ça, plutôt que du coronavirus. Hein. Il faut le savoir. Hein. Ça, c'est véridique. Hein. À force de boire la flotte de votre rivière, qui soi-disant est purifiée et tout, regardez au dos de votre facture d'eau, vous allez voir que l'eau est marquée agressive. Elle est marquée qu'elle est agressive, c'est pas pour rien. Hein. Elle a un pH extrêmement acide. On va repartir par là parce que franchement ce chemin là. Oh là 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 là. Oh c'est que du bonheur en barre. Là.
Que du bonheur en barre. Et à partir d'aujourd'hui, ce sera tous les jours comme ça. Je ne vais pas m'enfermer pour des conneries, quoi. S'il y en a qui sont paniqués, qui ont peur de cette connerie de virus, là, bah tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, c'est des gens qu'on peut manipuler jusqu'à la moelle, tu sais. Comme là, récemment, ils en sont arrivés à la conclusion que la nicotine, les mecs qui fumaient, en fait, étaient moins touchés par le coronavirus, voire même certains avaient carrément affirmé qu'ils étaient immunisés contre le coronavirus grâce à la nicotine. Alors, je vais t'expliquer un truc. La nicotine, déjà à la base, dans la cigarette, la nicotine, c'est ce qui te monte au cerveau, tu vois. C'est une drogue, la nicotine. Drogue douce, mais drogue quand même. À aucun moment, la nicotine ne protège tes poumons, ne se dépose dans les poumons, elle monte au cerveau, la nicotine. Voilà, donc, étant donné que la nicotine est un psychoactif, psychotrope, ce que tu veux, non, plutôt psychoactif, ça voudrait dire que si tu es soigné du coronavirus par la nicotine, ce virus est totalement faux. Et il est dans ta tête. On te l'a inscrit dans ta tête, tu vois. C'est-à-dire qu'on a pris les morts, par exemple, de la grippe, des pneumonies, des décès normaux et tout ça, à l'échelle mondiale, qu'on a fait croire à l'invasion d'un virus, ce qui est faux, hein. On sait que le Covid-19 existe, malheureusement. Mais voilà, et qu'on a mis tout ça sur le dos d'un faux virus, en fait, dans le but, ça va marcher chez certaines personnes, c'est sûr, mais de te faire fumer, quoi. Et après, de t'engrainer, en fait, de t'enrouer plutôt dans l'engrenage, en fait, du tabagisme. C'est juste stupéfiant, en fait, ce que les États arrivent à pondre comme conneries. Et moi, il y a une question, franchement, qui reste sans réponse pour moi, parce que, putain, j'ai bien penché là-dessus quand même. Le docteur Raoult, bon, lui, je vais te dire, il a un CV, 150 pages le CV, 2000 thèses, 2000 publications, des thèses à gogo, machin, il est plus à présenter. Ce gars, il arrive à soigner un virus, et j'insiste bien sur un virus, avec un antibiotique qui s'adresse aux bactéries et non pas aux virus. Hein. Tu peux pas toucher en fait un virus par un antibiotique parce que les virus sont beaucoup plus petits et ont une capsule en fait protectrice comme ça autour d'eux, pour ça qu'ils sont ronds. Mais ce mec arrive quand même à détruire, à réduire fortement ça avec un antibiotique, donc l'azithromycine, et un antipaludéen, donc un antiparasite. Le palu est un parasite transmis par les insectes, alors que le problème principal est un virus. Donc j'aimerais quand même connaître la recette qui permet justement de diminuer, voire de faire disparaître un virus avec un antibiotique et un anti-parasite. C'est franchement formidable, quoi. Peut-être que le docteur Raoult a mis le doigt sur quelque chose, peut-être que le Covid-19 n'est pas un virus, mais une bactérie qui ne dit pas que les Chinois ils étaient en train de fabriquer une arme bactériologique et que ça leur a pété à la gueule. C'est fort possible, de toute façon. Hein. Tu sais, si la CIA elle est sur les dossiers depuis quelque temps, là c'est pas pour rien à mon avis. Hein. C'est vraiment pas pour rien. Hein. C'est qu'eux ont trouvé peut-être des réponses que nous n'avons pas trouvées, quoi. Et peut-être que Macron a été voir Raoult justement pour qu'il se taise. On sait pas, on ne saura jamais de toute façon. Quoi qu'il en soit, quand Macron se fait applaudir dans la vidéo que vous avez vue, la seule vidéo qu'il a voulu montrer, en fait, ça n'a rien à voir du tout avec sa visite chez Raoult. Déjà, ça s'est passé à Paris, et en plus, c'est même pas Macron qui est au centre du truc. Hein. Non mais je vous le dis, c'est pour ça que vous voyez pas son visage, ce n'est même pas lui. C'est une infirmière qui parlait, je crois, de la politique catastrophique, je crois, de Macron, et qui s'est fait, elle, applaudir justement par les dirigeants, directeurs de l'hôpital et tout ça. Là, on est en train de se foutre de votre gueule, mais quand même à un niveau jamais vu sur Terre. Quoi. Je vous le dis, hein, c'est réel, quoi. C'est hallucinant. Quoi. Profitez de ces belles journées, bordel de merde, restez pas enfermés chez vous, à avoir peur de quelque chose qui, selon les températures, si on les écoute, le Covid-19 n'existe plus ici. Hein. Bah oui, parce que je vous rappelle que le Covid-19 est censé disparaître à 26-27 degrés, hein, sachant que le corps humain est à 37, donc voilà, quoi. Hein, vous vérifiez déjà la logique de la chose. Donc profitez-en, sortez. Oxygénez-vous. Putain, l'oxygène, ici, il y a une dose d'oxygène malgré le pollen, qui est surnaturelle, quoi. Qui est absolument surnaturelle, quoi. Je referai peut-être une petite vidéo courte après, ou alors on va se laisser là, je sais pas. Je verrai, mais là je vais faire une pause et profiter un petit peu de cet endroit, quoi, qui me fait un bien fou. Alors par contre, je vois pas beaucoup de
d'animaux. Je pensais que j'en croiserais un peu plus ici. Je pense que c'est à cause des bruits des tronçonneuses, tout ça, qu'il n'y en a pas. D'habitude, il y a toujours des bestioles, des marques, des écureuils, quelquefois des renards et tout ça. Bon, là, pour l'instant, il n'y a rien. Mais bon, voilà, quoi. Putain, que ça fait du bien. Et encore une fois, grâce au Covid-19, je vous le dis très franchement, je n'ai jamais aussi bien dormi de ma vie que depuis qu'il y a ce virus. Il faut savoir qu'avant, je faisais des nuits de 4, 5, voire 6 heures. J'étais réveillé très tôt et je dormais très mal. Maintenant, putain, j'en viens à faire des nuits, des fois de 9, parfois de 10 heures, quoi. Ce virus, il faut l'appeler paisible nuit, quoi. C'est incroyable, quoi. C'est juste incroyable, quoi. J'ai envie de te dire, toi qui me regardes là-haut, chère nature, merci Covid-19, quoi. Ça fait un bien fou, quoi. Ah la vache. Allez, donc peut-être à tout à l'heure, peut-être à une prochaine vidéo, on ne sait pas. Bye. Vous savez quoi, là je viens de regarder, là en fait, là je vous reprends directement, hein, on est toujours sur le même chemin, je vous reprends directement parce qu'en fait il me reste 29%. Donc 29%, ça permet encore de faire 5 ou 6 minutes à gratter. Ça vous fait une vidéo un petit peu plus longue comme ça. Et ça vous fait vous balader si ma foi vous êtes en région parisienne et enfermé. Là par contre, là je peux rien pour vous, hein. Évidemment. On peut que quand on est à la campagne ou à la montagne, malheureusement, quoi. Mais franchement, soutien à tous ceux qui sont à Paris, en périphérie, à Lyon, Marseille, enfin toutes les grandes villes, parce que putain, ça doit être... Moi, je sais que je tiendrai pas, je vous le dis franchement, je pèterai une pile depuis belle lurette. C'est un truc de fou de rester enfermé comme ça, certaines personnes dans des studios, des petits F1 et tout. Non, non, ça c'est un truc à devenir complètement zinzin. Regardez, elle, est-ce qu'elle reste enfermée, elle, ces braves fourmis, là? Ben non. Gousi, 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 gousi. Je vais me faire piquer tout à l'heure, c'est tout ce que je vais avoir, moi. Allez, on va les laisser tranquilles. Mais là, par contre, comme je vois, putain, que c'est bien fendu partout. À mon avis, la fourmilière, le dessous doit être absolument gigantesque. Elles ont vraiment colonisé la souche, le dessous du rocher et le dessous de tous les rochers, d'ailleurs, qu'il y a en bas. On va leur foutre la paix. Pour une fois qu'elles peuvent être un peu tranquilles, ces bêtes-là. Moi, je vais me mettre là, puis je vais écouter les recommandations récentes, c'est-à-dire que je vais me fumer une clope. Attendez, je pose ça. Je ne vois absolument plus rien. Alors, est-ce que vous êtes encore là? Oui, 1 minute 40. Je vais me faire une chmère. Et je vais rien dire le temps de vous laisser profiter de cette ambiance. Putain, il faut qu'il y ait un avion de merde qui passe. Hein. C'est un avion de quoi, là, qui passe? Et voilà. Et voilà, voilà. Par contre, où est mon chemin? Mon chemin est là. Regardez, le chant des oiseaux, les sapins. La verdure, je n'ai jamais vu des feuilles aussi vertes que ça. Jamais. Jamais, 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 quoi. C'est hallucinant. Quand le zéro de pollution s'invite enfin. Regardez-moi ça, même les brimbelliers déjà qui... Non mais attends, je rêve. Qui commencent déjà à faire des brimbelles. Truc de fou. Non mais attends, on est en avril, il y a déjà... Bon, elles sont encore toutes rachitiques, hein, mais... Waouh. Dans 2 mois, dans 1 mois et demi, sans déconner, il y a des brimbelles, quoi. Truc de fou. Truc de fou. Non, pas de Maury ici, malheureusement. Ah, fait chier, putain, ben, j'espère en trouver au moins 1 ou 2. Je pense qu'il y a déjà des gens qui sont passés avant moi. Hein. Les petits papis de la région, ils n'ont pas attendu le déconfinement pour passer, ils s'en foutent. Eux, ils viennent à...
à 6 h du matin. Tiens, hop, en plein chemin, comme ça quelqu'un la prendra peut-être, cette merde. Voilà, donc ça c'est encore un soifard qui est passé dans le coin, qui a balancé ça. Petits minous là, qui viennent de... Ils viennent de quoi? Oh bah ils viennent de ça. Regardez, ben vous pouvez voir là par terre la couleur que ça. Ça c'est que du pollen. Hein. C'est même pas de la terre. Vous voyez, la terre elle a la couleur là. Ça c'est pollen. C'est assez hallucinant, mais je vous assure vraiment que c'est rare de voir une pollinisation pareille. D'ailleurs, pour une pluie par là-dessus, ça peut faire pousser énormément d'arbres et faire un beau bordel d'ailleurs. C'est pour ça qu'on dit que la nature reprend toujours ses droits, mais oui, forcément par des procédés pareils. Hein. C'est pas un arbre qui met un coup de bite à un autre. Hein. Ça répand la semence partout, puis après en avant, quoi. Voilà pourquoi on appelle ça le champ de roche. Vous l'avez bien compris. Voilà. C'est un champ de roche. Voilà, tout simplement. Je crois que j'entends parler, donc ça doit être les deux marcheurs de tout à l'heure. Donc par contre, peut-être qu'ils se grattent le cul ou ils se décrottent le nez et compagnie. C'est des gens que j'ai pas envie de croiser du tout, tu vois. Donc ça, on évite. On évite et on continue notre balade sur notre petit chemin. Oh putain. Là, je viens de me refortifier là pour un mois, quoi. Ça, toutes ces merdes là qui traînent par terre, ça pourrait être brûlé, tu vois. Tout ça pour assainir le sol, il y en a des tas. Le mec qui a fait un tas, il a quand même fait le plus gros, quoi. Il y a juste à foutre une flamme là-dedans. Mais non, non, trop compliqué. Alors ici, par contre, je vois des espèces de petites tiges. C'est pas du lierre, mais ça y ressemble. Et j'ai remarqué que chaque fois qu'il y avait du lierre, à chaque fois il y avait des morilles. Hein. La morille doit être de travailler avec le lierre. Je pense, c'est pas forcément le frêne. Donc je jette toujours un petit coup d'œil, même si c'est pas un champignon qui est vraiment facile à détecter du tout. Je peux vous assurer que c'est une belle catastrophe à choper la morille. Et moi, contrairement à tous les mythos qui ont des chaînes sur les champignons et qui disent oui, cette vidéo a été tournée avant le confinement et tout, et les mecs, tu sais, ils te chopent des morilles, tu sais, elles font 10-15 cm, mais tu sais, ils ont chopé ça le 16 mars. Prends-nous bien pour des cons, surtout, hein, continue. C'est hallucinant, quoi. Non, moi, je suis bien en plein confinement, là, je suis dehors, et j'en ai rien à foutre, je vous le dis. La titine est là-bas, vous la voyez. Eh oui, elle n'a encore pas eu de piston explosé à cause de l'éthanol. Hein. C'est-à-dire le jour où t'exploseras un piston, franchement, tu m'expliqueras la recette. Il n'y a que chez GLB qu'on voit ça. Même si c'est pas lui qui a sorti ça, hein. C'est un membre de sa communauté. Ça te montre à peu près le niveau du Gugus. Oui, maintenant, dans chaque vidéo, je ferai une aparté sur GLB. C'est décidé, il le faut, quoi. C'est le Jerry. C'est le Jerry de la mécanique, si vous voulez. Vous avez Jerry qui est attitré au fantôme, hein, en léchant le cul du diable, hein, maintenant en faisant un cul nié au diable, hein, on aura tout vu, décidément. Mais vous avez GLB qui lui est attitré à la mécanique, dont ses compétences se limitent à changer des bougies et une batterie. Hein, donc, et encore, quand il le fait comme il faut en plus. Mais quand même 27 minutes pour changer une batterie. Hein. J'aime autant vous dire que le mec, le jour où c'est qu'il démonte une bagnole et il la remonte, vous en avez pour plusieurs années avant que la machine reprenne la route. Aïe, 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 aïe. GLB, mon Dieu, d'où sors-tu? D'où sors-tu, sacré Gugus? Vous voyez que j'ai changé les jantes de la Twingo. Jantes larges, les amis, avec des pneus parfaitement en règle une fois de plus, hein, puisqu'il s'agit de, regardez-moi ça le pollen là-dessus, il s'agit de pneus slick
dédicacé par mon cul. C'est-à-dire qu'on a pris l'empreinte de mes fesses pour faire ce pneu. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Et le pot, hein, le pot de moto naturellement. Sinon ça bride avec les pots d'origine. Bon bah écoutez, je vous ai rajouté 9 minutes 15 là en plus. Donc en fait, ça sera une vidéo pas forcément longue, mais d'un bon format. Moi je vais me foutre assis là 5-6 minutes. Alors je vais un petit peu nettoyer le pollen parce que j'ai pas envie d'en ramener dans la bagnole et tout. Il y en a déjà plein d'ailleurs. Dès que tu ouvres la fenêtre, ça en est rempli. Regardez-moi ça. La table est jaune. Hein. La table est jaune. Tout ça, c'est que du pollen là que vous avez dans les royottes. Hein. Oh, vache. Voilà. J'ai posé mon cul. J'ai terminé ma clope tranquille en méditant là en pleine forêt. Et puis je vous dis à la prochaine les amis. Et au nom de Dieu, faites-en autant. Ciao et portez-vous bien.